En Suisse, les montagnes sont creuses. L'armée y a installé près de 60 000 bunkers censés résister à une guerre nucléaire. Aujourd'hui, le gouvernement helvétique a décidé de revendre ces bunkers à des compagnies privées. Parmi elles, Radix Technologies, qui est un hébergeur de systèmes informatiques. Et pour Stefan Groich, son président, il y a un vrai marché immobilier pour les salles informatiques capables de résister aux attaques physiques. Alors, je pense que les attaques physiques contre les data centers sont un sujet qui pourrait devenir intéressant dans le futur. Aujourd'hui, on n'en parle pas trop. Celles qui ont eu lieu ne font pas l'objet de grande publicité. On voit que, en particulier dans les banques, dans le secteur financier et dans certains secteurs où il y a beaucoup de caractère confidentiel ou à risque, le facteur physique est également pris en compte. Il n'y a pas simplement la sécurité digitale, sur laquelle on doit aussi rester crédible, mais il y a également la sécurité physique. Donc ce site est un peu particulier dans la mesure où c'est un bunker de l'armée suisse. C'est pas un bunker, en fait, c'est l'ancien centre de commandement de l'armée suisse. C'est-à-dire que c'est une pièce unique en Suisse. Et il a l'énorme avantage de se trouver en Suisse, ce qui, d'un point de vue pour les Européens ou pour les Américains, et d'un point de vue de la législation sur les données, est particulièrement intéressant. Et la raison pour laquelle on a trouvé ce data center intéressant, c'est qu'il combine à la fois le niveau de sécurité, puisqu'il était fait pour résister à tout type d'attaque qu'on puisse connaître. Le deuxième élément, c'est le fait qu'il a un espace, il combine cette sécurité avec un espace qui ne sera pas le facteur limitant, parce qu'on pense qu'on n'arrivera pas à utiliser tout cet espace. Nous avons 15 000 m2 et le facteur limitant ne sera pas l'espace. Et si vous voyez aujourd'hui les data centers qui sont ultra sécurisés, très rares sont ceux qui sont aussi sécurisés avec autant d'espace. Le troisième facteur, c'est qu'il est situé aux abords d'un des principaux backbones européens, ce qui le positionne en termes de latence pour les différents clients qu'on peut avoir avec un avantage certain. Et ensuite, l'énergie que nous utilisons pour ce data center, pour la partie qui vient du grid public, vient essentiellement d'énergie verte, essentiellement de barrages. Je pense qu'en termes de data center sécurisé, ça pourrait devenir le plus grand data center européen.